Marcus, un homme noir dans la quarantaine, était le PDG d'une entreprise florissante de services de luxe. Connu pour sa discrétion, peu de ses employés avaient vu son visage. Un jour, après avoir reçu plusieurs plaintes anonymes sur des comportements inappropriés au sein de son entreprise, Marcus décida de prendre les choses en main. Plutôt que de mener une enquête traditionnelle, il choisit d'infiltrer son propre personnel en cachant son identité. Il élabora un plan simple, il se ferait passer pour un nouvel employé, venant d'une petite agence d'intérim. Cette idée le séduisait. Il avait besoin de comprendre de l'intérieur ce qui se passait dans son entreprise. C'est ainsi qu'il se rasa, se changea en vêtements simples et se présenta au siège sous un faux nom, Malik. Ce que Marcus ignorait encore, c'était à quel point cette décision allait changer sa perception de son propre empire. Le premier jour, Malik fut accueilli avec indifférence. Son apparence modeste, un simple t-shirt et un pantalon usé, contrastaient avec l'élégance des lieux. Aucun employé ne fit attention à lui, sauf un homme dans la trentaine nommé Damien, responsable du service client. Damien l'accueillit d'un regard méprisant et un sourire narquois. « Tiens, un autre intérimaire. Espérons que tu restes plus longtemps que le précédent. On n'a pas le temps de former des incompétents, dit Damien sèchement. Malik, impassible, hocha la tête en silence. Cette remarque ne l'affecta pas, mais il nota mentalement le comportement désobligeant de Damien. Le reste de la journée, il observa en silence ses collègues, notant que l'ambiance dans l'entreprise semblait froide et que certains employés parlaient à peine entre eux. Ce climat morose ne correspondait pas du tout à l'image qu'il avait toujours voulu pour sa société. Au fil des jours, Malik remarqua que ses collègues se moquaient souvent des nouveaux venus. Certains utilisaient même des termes racistes et humiliants, surtout en l'absence de la direction. Malik fut fréquemment la cible de ces remarques dégradantes, simplement à cause de son apparence et de son statut d'intérimaire. Un jour, alors qu'il tentait de poser une question à propos d'un dossier important, Damien éclata de rire. « Mais qu'est-ce que tu veux savoir, toi ? De toute façon, tu ne comprendrais pas. Ces choses-là sont réservées à ceux qui ont un minimum de compétences, pas aux nouveaux arrivants de ton genre. » Malik sentit la rage monter en lui, mais il se retint. Il savait qu'il devait garder son calme pour mener à bien sa mission. L'humiliation était un prix à payer pour découvrir la vérité. Il était désormais certain que l'environnement de travail qu'il avait mis en place avait été déformé par certains employés au point de devenir toxique. Malik remarqua que certains membres de l'équipe, comme Damien, se comportaient de manière inacceptable, non seulement envers lui, mais aussi envers d'autres employés plus jeunes ou moins expérimentés. Chaque jour, il notait leurs actions dans un carnet qu'il gardait précieusement. Le comportement de Damien était particulièrement choquant. Une fois, lors d'une réunion d'équipe, Damien s'adressa à l'un des employés de manière grossière, « Je ne sais pas comment tu as été engagé, mais tu es aussi utile qu'un parasol dans une tempête. Si j'étais ton patron, tu serais dehors depuis longtemps. » Malik observa en silence, retenant ses émotions. Il comprenait maintenant pourquoi il avait reçu tant de plaintes anonymes. L'atmosphère délétère dans son entreprise n'était pas le fruit du hasard. Certains employés, autrefois respectueux et consciencieux, avaient changé d'attitude en l'absence de surveillance directe. Un matin, alors qu'il prenait son café dans la salle de pause, Malik fit la connaissance de Clara, une jeune stagiaire qui semblait être l'une des rares personnes à ne pas participer au comportement toxique de l'équipe. Clara lui confia qu'elle se sentait mal à l'aise face à la manière dont les intérimaires et les stagiaires étaient traités. « C'est tellement injuste, Malik. Ils nous traitent comme si nous étions moins que rien. J'ai même envisagé de quitter mon stage. Mais je tiens à apprendre. C'est pour ça que je supporte tout ça. » Malik, touché par son honnêteté, lui répondit avec compassion, « Continue à garder la tête haute, Clara. Ton intégrité te mènera loin. » Cette conversation renforça la détermination de Malik. Il savait qu'il devait intervenir pour sauver l'esprit de son entreprise et protéger les employés comme Clara, qui méritaient bien mieux. De retour chez lui, Marcus commença à réfléchir à son plan d'action. Il avait maintenant assez d'informations pour prendre une décision radicale. Mais il ne voulait pas agir à la hâte. Il devait d'abord comprendre la chaîne de responsabilité. Était-ce simplement Damien et quelques employés, ou cette culture toxique s'était-elle répandue dans plusieurs départements? Le lendemain, Malik commença à interroger discrètement d'autres employés. Certains étaient également mal à l'aise avec le comportement de Damien et de son groupe, mais ils avaient peur de parler. L'une des assistantes, en particulier,
confia à Malik qu'elle avait failli démissionner à plusieurs reprises à cause de l'intimidation constante. Malik était déterminé à ne pas laisser cette situation continuer. Il mit en place une stratégie, il organiserait une réunion avec les responsables pour leur révéler la vérité et reprendre le contrôle de la situation. Au bout de quelques semaines, Malik avait collecté suffisamment de preuves sur les mauvais comportements au sein de son entreprise. Il décida de se concentrer sur 2 employés clés, Damien et son ami, Patrick. Ce dernier était responsable des ressources humaines et souvent complice des actions de Damien. Malik observa que Patrick couvrait les erreurs de Damien et fermait les yeux sur ses abus. Les plaintes contre Damien étaient systématiquement ignorées. Malik était furieux de voir à quel point le département des ressources humaines, qui devait veiller à la protection des employés, était corrompu. Malgré tout, Malik savait que ses jours sous l'identité de Malik l'intérimaire touchaient à leur fin. Il devait agir vite avant que la situation ne s'aggrave davantage. Après avoir préparé son plan méticuleusement, Malik décida qu'il était temps de mettre fin à son expérience d'infiltration. Il demanda à rencontrer le conseil d'administration, composé de cadres supérieurs qui ne l'avaient jamais vu en personne. Lors de cette réunion, il dévoila sa véritable identité. « Je suis Marcus, le PDG de cette entreprise. » Les visages des membres du conseil étaient stupéfaits. Ils n'avaient jamais imaginé que leur propre patron s'était infiltré dans l'entreprise sous une fausse identité. Malik leur expliqua la situation, les comportements inacceptables de certains employés, la culture toxique qui régnait et la nécessité d'un changement immédiat. Malik lança immédiatement une enquête interne. Tous les employés furent interrogés, et ceux qui avaient fait preuve de comportements toxiques furent identifiés. Malik ne souhaitait pas détruire des carrières, mais il était déterminé à nettoyer son entreprise de cette culture dégradante. Les résultats de l'enquête furent clairs, Damien et Patrick étaient responsables de la majorité des problèmes. Ils avaient créé une atmosphère de peur et d'humiliation, décourageant les nouveaux employés et détruisant la motivation des autres. Finalement, Malik prit la décision de licencier Damien et Patrick. Ils avaient non seulement manqué à leurs devoirs professionnels, mais aussi trahi les valeurs fondamentales de l'entreprise. Lorsque Damien reçut sa lettre de licenciement, il fut abasourdi. « Comment ça, je suis viré ? Je suis ici depuis plus de 10 ans. » Malik, désormais redevenu le PDG, le regarda calmement. « Et 10 ans ou non, cela ne te donne pas le droit de maltraiter tes collègues. Je ne tolérerai plus ce genre de comportement dans mon entreprise. » Après le licenciement de Damien et Patrick, Malik continua à nettoyer l'entreprise des comportements toxiques. Il mit en place une nouvelle politique d'inclusion et de respect, et s'assura que les employés bénéficiaient d'un environnement de travail sain et accueillant. Il organisa également des formations sur le respect en milieu de travail, et engagea de nouveaux responsables pour superviser les départements clés. Les employés qui avaient été victimes d'abus commencèrent à parler ouvertement, libérés du poids de la peur. Malik écouta attentivement leurs histoires, leur promettant que de tels comportements ne seraient plus jamais tolérés. Quelques mois après ces changements, l'entreprise avait radicalement changé. Les employés se sentaient respectés et écoutés, et la productivité augmenta. Les clients, qui avaient également ressenti l'impact négatif de la culture toxique, remarquèrent une amélioration dans la qualité des services. Malik était fier de ce qu'il avait accompli. Il avait non seulement sauvé son entreprise, mais il avait aussi appris une leçon importante, l'intégrité d'une entreprise dépend non seulement des produits qu'elle vend, mais surtout du traitement de ses employés. Avec Damien et Patrick partis, un vent de renouveau souffla sur l'entreprise. Les employés remarquèrent immédiatement le changement d'atmosphère. Les discussions étaient plus sereines, les sourires réapparaissaient, et les échanges devenaient plus respectueux. Malik organisa une réunion générale pour partager les nouvelles valeurs de l'entreprise. Il voulait que chacun comprenne l'importance de la coopération, du respect et de la bienveillance. Malik, face aux employés, cette entreprise repose sur vous tous. Chacun d'entre vous a un rôle à jouer dans notre réussite. Je m'excuse de ne pas être intervenu plus tôt, mais je suis ici pour garantir que nous construisons un environnement de travail où chacun peut s'épanouir. Les employés, soulagés et inspirés, applaudissaient chaleureusement. Malik sentait que le lien de confiance entre lui et son équipe se reconstruisait peu à peu. Après cette réunion, Malik prit le temps de rencontrer personnellement plusieurs employés, en commençant par les plus discrets et ceux qui avaient souffert du comportement toxique des anciens responsables. Il s'assit avec Clara, la stagiaire qu'il avait encouragée dès le début de son infiltration. Clara, souriant timidement, « Je n'arrive toujours pas à croire que vous étiez le PDG tout ce temps. » Malik, avec un sourire bienveillant, « Je devais comprendre ce que vous viviez.
Grâce à des employés comme toi, j'ai pu voir la vraie nature des problèmes. Continue de travailler avec autant de passion, Clara. Tu as un grand avenir ici. Clara sourit, pleine de reconnaissance. Malik savait qu'il devait encourager des employés comme elle, ceux qui se souciaient de l'entreprise et des autres. Pour renforcer ce nouveau climat de respect et de collaboration, Malik décida de réorganiser certains départements. Il promut des employés qui incarnaient les valeurs de l'entreprise et mit en place une nouvelle équipe de gestion des ressources humaines, dirigée par une femme nommée Maya, connue pour son sens de l'éthique et son dévouement. Maya, dès son arrivée, mit en place des procédures plus strictes pour signaler les comportements inappropriés. Elle encouragea également la communication ouverte entre les employés et la direction. Maya, dans une réunion, je veux que chacun de vous sache que vos voix seront entendues. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pouvons maintenir un environnement de travail sain. Les employés approuvèrent cette initiative. L'entreprise évoluait enfin dans la bonne direction, et tout le monde ressentait cette nouvelle dynamique. Malik comprit que pour maintenir ce nouvel esprit d'équipe, il devait lui-même être plus présent et visible. Fini le temps où il restait dans l'ombre, laissant les autres gérer l'entreprise. Il commença à participer activement aux réunions, à écouter les idées de ses employés, et à s'impliquer dans les projets. Cette approche changea radicalement la perception que les employés avaient de lui. Il n'était plus simplement un nom sur un papier, mais un leader actif, impliqué dans leur quotidien. Employé anonyme, lors d'une pause café, c'est incroyable de voir le patron ici, parmi nous. Ça montre vraiment qu'il se soucie de l'entreprise. Ces petits changements apportèrent une nouvelle énergie à toute l'équipe. Ils se sentaient écoutés et valorisés, ce qui renforça leur loyauté envers l'entreprise. Avec cette nouvelle dynamique, les résultats de l'entreprise ne tardèrent pas à se manifester. Les clients, qui avaient remarqué la détérioration des services durant la période toxique, commencèrent à revenir, ravis du changement. Les contrats se multiplièrent, et l'entreprise atteignit des objectifs qu'elle n'avait plus atteints depuis des mois. Malik sentit une immense fierté en voyant que son entreprise retrouvait son éclat d'antan. Il réunit ses principaux cadres pour discuter des nouvelles orientations stratégiques. Malik, avec assurance, nous avons surmonté cette tempête, mais ce n'est que le début. Nous allons repousser nos limites, tout en restant fidèles à nos valeurs. Notre succès repose sur la manière dont nous traitons nos employés et nos clients. Tout le monde acquiesça, prêt à suivre cette nouvelle vision. Pendant que l'entreprise prospérait, Damien et Patrick, désormais sans emploi, peinaient à retrouver du travail. Leur réputation avait été ternie par leurs actes, et les entreprises du secteur étaient au courant de leurs dérives. Cela ne fit qu'accentuer leur amertume. De son côté, Malik ne ressentait ni colère ni vengeance à leur égard. Son objectif n'avait jamais été de détruire des carrières, mais de redresser la sienne. Il se contenta de se concentrer sur l'avenir de son entreprise, laissant leur sort entre les mains du karma. Avec la stabilité retrouvée, Malik décida de lancer un programme de mentorat pour les jeunes talents de l'entreprise. Clara fut l'une des premières à en bénéficier. Sous la direction de Maya et Malik, elle apprit les rouages de la gestion, tout en gardant en tête les leçons qu'elle avait apprises durant son stage. Le programme devint rapidement un succès, attirant de nouveaux jeunes talents qui voyaient en cette entreprise non seulement une carrière, mais un lieu où ils pouvaient véritablement s'épanouir. Des années après son infiltration, Malik réalisa à quel point cette expérience l'avait changé. Ce qu'il avait appris ne se limitait pas aux actions de ses employés, mais à sa propre manière de diriger. Il avait compris que le véritable succès d'une entreprise ne repose pas seulement sur les profits, mais sur la manière dont elle traite ses employés. En regardant par la fenêtre de son bureau, il sourit en pensant à tout ce chemin parcouru. Désormais, il n'était plus qu'un simple PDG, il était un leader inspirant, respecté et aimé par ses employés. Grâce à cette expérience, il avait non seulement sauvé son entreprise, mais il avait également sauvé son propre leadership. Malik, pensif, à lui-même, la plus grande des victoires n'est pas celle que l'on gagne contre les autres, mais celle que l'on gagne contre soi-même. Et ainsi, l'histoire de Malik, l'homme qui avait infiltré sa propre entreprise pour la sauver, devint une légende dans le monde des affaires, un exemple de résilience, d'humilité et de transformation.